La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse en ce 24 mai, nous allons tout de suite commencer avec Reflet que nous trouvons tous les vendredis dans les journaux Les Nouvelles comme Courrier de Madagascar, et Reflet à sa une nous titre Processus électoral, vives inquiétudes. De son édito Maladie politique, tel est le titre ici donné par Reflet. La démocratie, plus précisément son absence et son retour dans un pays constituent respectivement la cause de la panacée de toutes ces crises qui à la longue deviennent le propre du continent africain. La restauration de cette démocratie, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, après des semaines, des mois, voire des années passées dans une situation d'extra-constitutionnalité à un prix qui se décline en millions de dollars ou d'euros. Il est donc besoin de souligner qu'un pays en crise parvient rarement, sinon jamais, à financer de telles dépenses, d'où le recours à l'appui de la communauté internationale. Mais, nous appuie ici l'éditorialiste de Reflet, lorsque les avis divergent sur certains points et que l'on en arrive aux mots ou même les insultes, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. C'est d'autant plus regrettable que 4 années durant, l'on est couru derrière le financement électoral, la reconnaissance internationale, et maintenant que tout est en place, l'on recommence à parler d'un financement sur ressources propres de la Grande Île. De plus, surenchère ici, l'éditorialiste Reflet à l'incapacité d'organiser des élections depuis tout ce temps, s'ajoute maintenant tout le désordre institutionnel, constate dans la plus haute sphère de direction de l'État, que ce soit au niveau de l'exécutif ou de la Chambre haute du Parlement transitoire, qui se déchire pour savoir qui va prendre les rênes de l'institution et quand. Ce pays est malade de ce qu'on font principalement ces hommes politiques. Nous conclut ici Reflet. Madagascar Matin, pour enchaîner la lecture de presse, ici à sa une nous parle de la démonstration du dynamisme de l'entrepreneuriat. La Chine, un témoignage d'optimisme. D'ailleurs, c'est le grand titre ici donné par Madagascar Matin. On se serait cru dans un autre monde ou à d'autres moments que celui dans lequel baigne le pays. Dans ce parc d'exposition, tout témoigne de l'énergie déployée par le milieu des activités industrielles, commerciales et de prestations de services pour dire leur foi en l'avenir du pays. Évidemment, nous dit ici Madagascar Matin que les sujets de conversation tournaient presque exclusivement autour de la situation brûlante, presque désespérante, mais l'ambiance d'optimisme a présidé à l'événement qui se veut, sinon servir de locomotive du moins, prêter à une opportunité de prise de conscience. Oui, tout le monde doit être conscient actuellement. Point de mire d'ailleurs, nous dit ici à travers sa page 15, en titre Abracadabra, voilà du blé. Au fond, à la lumière de ce que le président de la transition a avancé, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure sur ce que pourrait être l'avenir des futures élections. Engineering Raduel assure que, bien que le basket-fond ne se soit pas garni comme il se devait initialement, il aurait toujours le bas de laine qui pourra suppléer à cette lacune. Et quel bas de laine? Question ici posée. Les 24,5 millions de dollars de la vente d'Air Force One, qui pourraient bien servir de fonds dans le cas éventuel d'élections financées par l'État malagasy. Voilà donc une assertion des plus surprenantes. Nombreux sont ceux qui avaient supputé que l'argent était déjà parti en fumée dans de grosses œuvres, comme les postes propagandistes par exemple. Apparemment, nous dit ici, point de mire, eh bien, ils avaient tout faux. Les ragots et les rumeurs, les ondis et compagnie, ça nous connaît, nous, les Malagasy. N'empêche, ça a fait jaser un temps et ça a amusé la galerie a priori. Quoi qu'il en soit, enchaîne toujours ici, point de mire à travers son élan, il faut aussi avoir en tête que la crédibilité de ces futures élections a déjà pris un sacré coup dans l'aile. La communauté internationale en a déjà donné les topos, que ce soit dans le fond ou dans la forme. On a fait impasse à pas mal de règles, on a contourné pas mal de procédures. Alors, cette idée d'autofinancement suivra a priori son bonhomme de chemin, surtout après la réunion initiée par le Conseil de réconciliation malagasy avec le comité de suivi et de contrôle de la feuille de route, ainsi que les forces de l'ordre, à laquelle le président a réitéré la possibilité de se passer de l'aide de la communauté internationale dans le financement de ces élections. En tout cas, constate ici, point de mire, le Premier ministre Omer Birzik n'est pas d'avis à foncer tête la première vers l'autofinancement. Il l'a signifié publiquement tout en indiquant que la communauté internationale ne reconnaîtra pas les élections réalisées dans de telles conditions. Eh bien, y penser. On a déjà franchi le Rubicon depuis longtemps pour ce qui est d'être approuvé ou non par cette communauté internationale, alors au point où nous on en est. C'est une issue fatale, nous dit ici point de mire, qui semble être incontournable. Au moins, ça a le mérite de se détourner de l'idée saugrenue de reporter une énième fois les élections. Au fond, l'île, ou du moins ses dirigeants actuels, s'est déjà habitué à vivre en marge de la communauté internationale depuis ces 4 ans et demi de transition, alors que ça ne pourrait faire ni chaud ni froid que l'on approuve ou non la démarche de s'autofinancer pour les élections à venir. En fait, c'est du tout cuit, priori, pour le pouvoir en place.
Le journal La Vérité, pour enchaîner notre lecture de presse, en titre lettre du FFM, CSC Forces Armées à la Zénith, maintien des élections avec un report de 1 mois. L'apaisement n'est pas au rendez-vous. À qui la faute? Voilà ici les deux grands titres mis à la une. Mais ici, son éditorialiste nous titre semaine décisive, riche en événements, riche en émotions également. Cette semaine est décisive pour l'étape finale de la mise en œuvre de la feuille de route et le dénouement de la crise cyclique dans le pays. Pas à pas, où le pays s'achemine vers le chaos total, où l'ambiance annonce la pluie qui précède le beau temps. L'heure de la fierté nationale a sonné. Nous dit ici l'éditorialiste, c'est ainsi que se résument les propos du président de la transition en sortant de la première journée de la rencontre des 3 candidats organisés par le FFM, le SSC, ainsi que les forces de l'ordre, et dont l'homme fort du pays a été l'unique invité à leur répondre à l'appel face aux 2 prétendants issus de la mouvance Ravalma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas daigné assister à l'ultime tentative de recherche d'apaisement. Parlant justement d'apaisement, nous fait savoir ici l'éditorialiste du journal La Vérité, les efforts ne devraient émaner d'une seule personne ou d'une seule entité. Il faut être à 2 camps, au moins, pour parvenir à ce que des signes tangibles de sérénité se font sentir. La rencontre au Carlington traduit pourtant que les 2 candidats ayant manqué à l'appel et qui ont été l'origine de tous ces chahuts inattendus refusent de dialoguer. Attitude démunie, d'incohérence, face à leur détermination de participer à la course à la magistrature suprême du pays alors que la tenue des élections est fonction d'un climat d'apaisement. Toujours de cet éditorial intitulé Semaine décisive du journal La Vérité, l'antagonisme des simples citoyens qui se divisent en 2 camps, ceux qui défendent la liste à 41 candidats au nom de la souveraineté nationale et ceux qui réclament le désistement des 3 personnalités pour obstruer également la recherche d'apaisement. Le pays est au bord de la dérive. Néanmoins, la tenue des élections constitue l'unique point commun de la majorité des Malgaches pour faire sortir le pays de l'impasse. Fort heureusement, nous signale ici l'éditorialiste du journal La Vérité que le calme est revenu dans la journée d'hier, à la suite de celle de mercredi dernier, marquée par la grande manifestation pour exprimer le ras-le-bol d'une partie des Malgaches, de quelle partie de Malgaches, face à l'intervention un peu trop poussée de la communauté internationale qui frise l'ingérence au goût de ces derniers, notamment concernant les candidatures des 3 personnalités citées être à l'origine de l'impasse. Et cette semaine est décisive, nous dit ici l'éditorialiste. La démission des candidats occupant un poste de responsabilité au sein de l'État est attendue dans les jours qui viennent. L'issue de la rencontre sous les auspices du FFM, SCSC et Forces de l'ordre marquera également le futur proche de l'environnement politique malgache. Pendant ce temps, le processus électoral est au point mort. Quant à l'évolution de la situation passée cette semaine, Dieu seul le sait, dixit l'éditorialiste ici du journal La Vérité. Quant aux suspensions du financement électoral, menace sérieuse des bailleurs de fonds, nous titre ici le journal Les Nouvelles. Un sommet commémorant le 50aire de l'Union africaine s'ouvre actuellement à Addis Abeba, en Éthiopie. L'institution continentale espère toujours le retrait des candidatures des 3 protagonistes des derniers soubresauts de la vie politique de Madagascar en contrepartie du financement des élections. Et Ramtam Lamra a laissé entendre que les propositions des partenaires internationaux devraient être prises au sérieux. Mais par rapport aux derniers événements, Toulia réagit. Voilà un des titres des articles ici en page 3 du journal Les Nouvelles. À leur tour donc, les partis politiques basés à Toulia réagissent à la démonstration de violence dirigée contre la communauté internationale. Il s'agit principalement des partis Arme Démocratie Sinchevan de Dr Abiy Mananzar, MDM de Piero Radzonave et Toulia Armdour Mouvement ZAF. Ce sont les premiers mécontents après la menace de la communauté internationale. Les signataires s'aperçoivent que Madagascar n'est pas indépendant, car c'est maintenant le moment de montrer notre patriotisme en finançant l'impression que ces bulletins par nos propres moyens. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent quand nous pouvons exiger de nouveaux hôpitaux et des stades aux normes internationales dans toutes les provinces, nous dit donc ces gens-là. Les signataires de la déclaration dénoncent, toujours de cet article donc du journal Les Nouvelles, le fléau de la corruption qui sévit actuellement où tout s'achète et se paie. Diplôme, justice, y compris la CES qui accepte des candidatures illégales. Et dans ce cas, comment avoir confiance en une entité a déjà montré sa partialité pour la prochaine aide présidentielle? C'est tout à fait normal, soulignent les partis politiques signataires, que la CI refuse de financer. Enfin, toujours dans la conclusion de cet article du journal Les Nouvelles, les signataires reposent leurs espoirs sur le FFKM pour diriger les dialogues malgacho-malgaches et demandent que le dialogue se déroule au plus vite. Ils condamnent vigoureusement les candidats à la présidentielle qui refusent de démissionner, comme l'exige la loi. L'Express de Madagascar présidentiel, l'Équateur demande un report. L'Union européenne maintient son soutien.
Tout reste confus autour de l'élection présidentielle. Alors que l'Union européenne a annoncé le maintien de son soutien financier, le Quatuor composé de CRM, CSC, de l'armée et de la police demande à la CENIC de reporter l'élection d'un mois. La situation se complique davantage. Et oui, car par rapport à ce financement des élections, l'Union européenne maintient ses appuis. La communauté internationale clarifie sa position. Elle soutient politiquement et financièrement le processus après quelques jours d'incertitude sur le sujet. Une nouvelle donne, comme nous le dit ici l'Express de Madagascar, dans le processus électoral. La communauté internationale, l'Union européenne en particulier, a réaffirmé donc son soutien au processus électoral, notamment au financement de celui-ci après une semaine de flottement sur la question. Il n'y a pas d'interruption de l'appui de l'Union européenne au processus électoral. Tous les appuis dans l'organisation des élections, que ce soit par le biais du projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, PASSEM, ou encore par le biais des organisations non gouvernementales, continuent. Voilà ce qu'a d'ailleurs confirmé Leonidas Tesapsédis, ambassadeur de l'Union européenne. Et il a déclarifié par ailleurs la position de l'Union européenne au cours de la réunion du comité de pilotage du PASSEM, c'était hier, et il a dit qu'il a eu un malentendu, et en faisant donc référence à une déclaration de Béatrice Atala, président de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. L'on ne sait pas, nous dit ici l'Express de Madagascar, si ce malentendu a un lien avec l'ajournement du déplacement de Béatrice Attal à Bruxelles au siège de l'Union européenne au cours de son déplacement à l'extérieur. La CENIC parle de contraintes d'agenda pour expliquer le report. Mais Leonidas Tesapsédis a parlé de l'horizon qui s'est éclairci, si l'on tient compte des échanges qui ont eu lieu au cours de la réunion du comité de pilotage de PASSEM. Je cite, techniquement, les élections peuvent se tenir selon le calendrier prévu. Il y a eu la question concernant l'impression des bulletins uniques, mais elle est réglée. Il y a un accord pour qu'ils soient imprimés en Afrique du Sud. Il existe une plus grande flexibilité par rapport au calendrier. Fin de citation, voilà ce qu'il a assuré donc, alors que le scénario de l'appel d'offres via la centrale d'achat des Nations Unies, Copenhague, au Danemark, aurait pu compromettre le processus. Voilà sur ce sujet. Mais par rapport à l'incertitude s'épaissit avec le blocage au niveau de l'aspect politique du dossier électoral, c'est surtout le cas avec l'exigence du retrait des candidatures d'Andradoué, la présidente de la transition, de l'ancienne première dame Laura Valman et de l'ancien président Didier Rattierk. Et la réunion d'hier, donc, toujours à travers cet article de l'Express, a permis aux partenaires techniques et financiers d'accorder leur violon sur le soutien des décisions de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de l'Union africaine. Courrier de Madagascar pour enchaîner notre lecture de presse. Fanalalan candidatel toi ou Ravamaina. Sanctions internationales, ce n'est plus un jeu d'enfants. Voilà les deux grands titres ici mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais les menaces sont sérieuses selon monsieur donc Lamra. Car le doute s'installe sur le possible retrait définitif de la communauté internationale dans l'organisation des élections à Madagascar, nous dit d'emblée ici Courrier de Madagascar. Pour le commissaire de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, eh bien, des explications sont nécessaires pour éclairer les Malgaches eu égard à des incompréhensions constatées. Il a ainsi affirmé que les menaces sont sérieuses et lui de poursuivre donc ces explications que le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration publique après consultation avec la SADC et l'Union africaine. Il ne s'agit pas d'une déclaration à l'emporte-pièce. Il est clair donc que les déclarations successives des organisations internationales récemment condamnant l'attitude des trois sont des étapes et non des décisions finales, et que la prochaine étape positive ou négative dépend de la décision de la partie malgache qui s'active actuellement pour trouver une issue favorable, du moins qu'on espère. D'ailleurs, j'enchaîne cet article de Courrier de Madagascar, eh bien, Ramtam Lamra prévient que, et je cite, nos frères et sœurs à Madagascar sauront les prendre au sérieux. Au-delà de cette élection, un élu ou une élue privée de légitimité régionale, continentale, internationale ne ferait qu'entraîner une contestation de son élection faute de crédibilité. Fin de citation. Une menace, donc, à peine voilée sur une éventualité évoquée de l'organisation d'une élection sans le consentement de la communauté internationale. De plus, il redoute, et pire, et annonce qu'il ne peut que s'inquiéter que la rue ne chauffe entre guillemets pendant et après l'élection, ce qui est tout sauf souhaitable. Épargnons-nous de tout cela et faisons en sorte que même s'il faut mettre un peu du sien, quitte à perdre un petit peu la face, l'on puisse doter le peuple malgache de son droit souverain de choisir ses dirigeants. Fin de citation. Et d'après ces explications toujours donc, par rapport à la candidature des trois candidats à l'élection présidentielle, eh bien le retrait de ces trois personnalités est de nature à créer l'apaisement souhaitable et à permettre au jeu démocratique de se poursuivre sans que les résultats de cette importante échéance ne soient prédéterminés par des machinations électorales. Une façon pour lui donc de perpétrer le leitmotiv d'une élection libre, transparente, en vue de l'apaisement pour une vraie sortie de crise. Et
Et l'on achève notre lecture de presse avec Midi Madagascar, élection présidentielle, démission de 12 candidats ce jour. Voilà, ici, les titres donnés par Midi Madagascar de ces 12 candidats. On donne ici les photos d'Andra Razuela, Dolan Rasulsou, Jean Lainirik, Roland Ratir, Kalantin Tazanarvel, Adanten Arvel, Pierrot Rakoutarvel, Taber Ranjamanantou, Jean-Eugène Vouinat, Far Timbalson, Edgar Razavndava, ainsi que Albert Camille Vital. Mais un autre problème qu'il ne faut pas ignorer, Madagascar en pleine crise acridienne. C'est ici en page 6 de Midi Madagascar. Nous avons mené quelques enquêtes, nous dit ici Midi Madagascar, sur la situation actuelle relative à cette invasion acridienne, et le résultat que nous avons trouvé fait froid au dos. D'après les sources locales par district, donc, on peut actuellement distinguer des régions du moins les plus concernées. Le problème devient alors de plus en plus grave, nous dit ici Midi Madagascar en avertissement. Alors à part les régions classiques, notamment le sud-ouest, l'Andouille, l'Anous et l'Urumbe, les nuages noirs des criquets concernent actuellement de nouvelles régions qui sont fortement touchées. Ainsi, celles qui sont les plus touchées, nous cite ici Midi Madagascar, sont la Haute-Matiat, Kalamavouniambala, Fiandarat-2, Ambourmani, Batinanda, Ambouj, Tamanandine, où l'on compte 8-9 communes concernées. Vakanakart avec Mandout, Betaf et une petite partie d'Antirabé, une partie nord du Ménabé, c'est-à-dire Murunda, Vama, Ambouyandvaz, Bungla, Vitas, Melag, et celles qui pourraient être concernées très prochainement sont les régions du Bouin, Betsbouk, le sud-est nous dit ici Midi Madagascar. 2 sur 3, ce qui veut dire que plus de la moitié de la grande île serait concernée par cette invasion acridienne de grande ampleur, d'après donc les sources ici de Midi Madagascar, ce qui pourrait déjà conforter l'analyse de la FAO sur son site officiel qui annonce que d'ici décembre, eh bien, les 2/3 du pays seront envahis, alors que nous ne sommes qu'à la fin du mois de mai, une situation qui fait peur. En effet, cet organisme onusien annonce une invasion acridienne qui menace les moyens de subsistance de 13 millions de personnes à Madagascar, dont 9 millions vivant de l'agriculture. Comme quoi, on se demande encore, que font ces politiciens s'ils ne pensent qu'à eux. Sinon, je vous dis bon week-end et on se retrouve lundi pour une autre lecture de presse.